Alors, pourquoi nous faisons cette interview aujourd'hui? C'est parce que tu as réagi sur la situation qui prévaut en ce moment au Gabon sur Facebook. Comment analyses-tu cette situation électorale gabonaise? Je peux prétendre connaître l'Afrique depuis que j'y suis allé comme coopérant en 1970-71. Ça fait 45 ans déjà. Ouais. J'ai été membre du Parti Socialiste, j'étais collaborateur du gouvernement, mon directeur de cabinet était François Hollande. Donc j'ai vu toutes les logiques décisionnelles de la France par rapport à l'Afrique. Il y a eu des élections dans ce pays, la samedi 27 août dernier. Ali Bongo a été proclamé réélu, d'abord par son ministre de l'Intérieur, puis confirmé par la Cour constitutionnelle avec une province, le Haut-Ogooué, qui fait problème. Quelle est ton analyse sur le cas présent du Gabon? C'est un scandale révoltant. Mais s'il n'y avait que le Gabon, on pourrait faire du gabono-gabonais. Mais il y a eu le Congo, on peut parler du Niger, on peut parler de la Côte d'Ivoire, on peut parler de pas mal de pays africains, mais pas seulement. Les Européens, on aime bien donner des leçons de démocratie et de vote démocratique aux Africains. Afrique francophone, non? Afrique francophone. Donc liée à la France. Liée à la France par des accords économiques, par des accords diplomatiques, par les accords de francophonie. Bernard, on va faire court. Dans ton discours, on comprend très bien que pour toi, c'est Jean Ping qui a gagné les élections au Gabon. Mais Jean Ping est le président du Gabon. Ça, c'est la réalité du scrutin. Après qu'il y ait des escrocs qui se servent de toutes les arguties qu'ils veulent par peur, par fraternité, sororité, déclarent qu'il est candidat, mais aux yeux de l'histoire, Ping a été élu président du Congo, du Gabon. Ça, c'est incontournable. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent dire c'est la démocratie, c'est l'organisation constitutionnelle. La constitution gabonaise ne prévoit pas l'escroquerie démocratique. Alors Bernard, toi qui as côtoyé, toi qui as conseillé Max Gallo quand il était ministre, et au même moment, tu avais comme directeur de cabinet François Hollande, donc il a été ton collaborateur. Comment peux-tu expliquer son mutisme ou son tour de passe-passe aujourd'hui sur la situation gabonaise? Je n'ai jamais, depuis l'élection de François Hollande, pensé qu'il pouvait renverser la table comme on aurait dû le faire. Il a cru, comme il a pu organiser le Parti Socialiste pendant des années en faisant des petits accords entre amis derrière des tables, réorganiser le monde. Or, le monde aujourd'hui est compliqué, comme c'est toujours compliqué, mais Hollande avait la mission de renverser la table. Par pusillanimité, par peur de ci et de là, il n'a rien fait de conséquent. Je lui accorde l'intervention au Mali, parce que, effectivement, je pensais qu'à un moment, le Mali méritait de garder une certaine autorité par rapport aux invasions extérieures manipulées, financées par des gens qui n'avaient rien à voir avec la démocratie malienne qui est encore approuvée. Mais Hollande, non seulement n'a pas renversé la table, mais n'a convaincu personne dans son camp. Il est à 14% d'adhésion alors qu'il est élu avec 51% des Français. Le Gabon, malheureusement, n'est pas dans la géopolitique très important aujourd'hui pour Hollande. Hollande a tellement d'ennemis et de difficultés et de conflits à gérer que le Gabon, et ça les Gabonais au niveau des élites guillemets gabonaises l'avaient bien compris, comme ils l'ont compris au Congo, la France ne peut pas intervenir militairement, ne peut pas remettre des gens, même élus démocratiquement, en place en intervenant contre de l'armée aux ordres des potentats, des oligarques, des tricheurs, des violeurs, des assassins, des prévaricateurs. Il n'y a pas de mots pour décrire ces pseudo-élites qui sont en place et qui ont au moins bien compris les faiblesses de la France aujourd'hui. La fin de la France-Afrique, c'est une fin heureuse et attendue, mais c'est une faiblesse par rapport à la démocratie, car les voyous, les escrocs,
savent que la France n'a plus les moyens, ni la volonté, ni le soutien populaire pour faire quoi que ce soit, pour y compris mettre en place des présidents élus. Donc Ping n'attendait rien de la France, je crois qu'il ne s'est pas fait d'illusions. Mokoko a espéré, mais ne s'est pas fait d'illusions. Et quand ces gens-là perdent les élections, on fait des manifestations, la diaspora fait des manifestations pour... Mais ça ne changera rien. Ça ne changera rien. La France intervient au niveau militaire dans trop de pays, n'a plus les moyens. L'armée française n'est plus multi-pays maintenant. Les moyens de l'armée française sont limités. L'Europe pourrait être la nouvelle caution démocratique pour remplacer la France qui n'est plus... Laquelle Europe? Quand Barroso va travailler pour Goldman Sachs aujourd'hui, quelle Europe pourrait être un gage de démocratie? Il y a une Europe qui majoritairement dans les pays est plutôt libérale, qui a quand même une conscience démocratique et qui espérerait pour l'Afrique, parce qu'il y a quand même beaucoup d'Européens comme moi qui ont vécu en Afrique, qui sont les témoins du scandale quotidien, de tout ce qu'on prétend au nom des droits de l'homme, de développement économique, tout ça est connu, reconnu, tous les rapports. S'il y a un ancien coopérant qui croit à la coopération, qui vienne me voir, il mérite l'asile psychiatrique, enfin c'est pas possible autrement. Bernard, d'aucuns attribuent la faiblesse de François Hollande sur le cas du Gabon à Total, en disant que Total, qui a remplacé Elf, c'est cette entreprise qui dirige le Gabon et qui a adoubé Ali Bongo une fois qu'Ali Bongo a renoncé à lui réclamer les 800 milliards de dollars d'impôts qu'il devait au Gabon. C'est un des éléments, mais je peux quasiment témoigner que Hollande ne fréquente pas ces milieux, que sa cellule diplomatique a peu de contact avec ces milieux, que ces milieux ont renoncé à un relais politique pour leurs intérêts, car ils sont plus forts que l'État français dans ces pays. Veux-tu dire, Bernard, que Total est plus fort que l'État français au Gabon? Mais bien sûr, aujourd'hui, Total fait ce qu'il veut. S'ils vont contre la loi française, ils auront des soucis, comme l'a eu Loïc Prigent. Mais l'État français n'a pas ni l'intérêt, ni les moyens aujourd'hui d'intervenir au Gabon. Donc, Total, qui est une entreprise comme Yahoo, comme Google, comme Microsoft, ont une emprise internationale supérieure aux États mêmes. L'Europe n'arrive pas à faire payer les grandes entreprises internationales les impôts qu'ils devraient. Comment voulez-vous? Qu'est-ce qu'ils vont faire à Total? Ils vont pas nationaliser Total, ça a été fait, ça n'est plus fait. Ils vont pas mettre le président de Total en prison, ça a été fait, ou d'Elf, ça n'est plus possible. Parce qu'on a des barrières de bons diplomates et de bons avocats qui conseillent Total mieux que l'État français. Total et Bolloré connaissent mieux l'Afrique que l'État français. Veux-tu dire là, Bernard, que aujourd'hui, Total qui a remplacé Elf continue ce que Elf faisait déjà au Gabon? Il y a eu un très bon interview de Loïc Prigent, pardon. Le fric, c'était un mauvais jeu. Un mauvais lapsus. Qui expliquait très clairement ce que je suis en train de dire, c'est que il y a un moment où l'État était très important dans Elf. À un moment, ça a dérapé, donc les politiques n'ont plus voulu prendre des risques affichés avec Elf, parce que ça a coûté quand même à des politiques. Et donc aujourd'hui, les grandes entreprises internationales ont compris qu'elles sont au-dessus des lois locales, puisqu'elles sont internationales. Et donc peuvent gérer leurs intérêts sans plus avoir besoin de l'armée française et des politiques français qui, je vais être prudent, sont de plus en plus nuls au niveau Afrique. Car il y avait une époque que je ne regrette pas de la France-Afrique, au moins on avait des gens qui connaissaient l'Afrique et qui manipulaient l'Afrique. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne connaissent pas l'Afrique dans les pouvoirs politiques. Je crois que Hollande, avant d'être président, n'est jamais allé en Afrique. Il est allé en Algérie il y a 30 ans. Et je suis sûr que son conseiller politique à Afrique est quelqu'un qui sort de l'ENA comme lui, qui connaît moins l'Afrique. Je ne veux pas les accabler, je pense qu'une partie des conseillers déjà sont
sont pris comme conseillers parce qu'ils correspondent à la personne. Moi, je ne suis plus conseiller de Hollande parce que je ne l'aurais pas conseillé de la manière dont il le souhaitait. Et ça, il le savait. Donc, je lui ai fait des chèques et maths déjà 2-3 fois, donc on ne se parle plus, il ne me parle plus, je ne suis pas un ami de Hollande. Hollande, j'ai été son collaborateur en 1983, 84, 85, et depuis, mes discours ne lui plaisent pas. Et je suis gênant, ce que je comprends. Mais moi, j'assume mes discours, et quand je me regarde dans la rue ou que j'ai un ami africain en face, je me sens bien. Je pense que lui, s'il a encore un soupçon d'élégance éthique, a du mal à se regarder dans la glace. N'oublions pas qu'il y a des élections présidentielles en France dans quelques mois et que les diasporas binationales franco-africaines, jusqu'à présent, ont été quand même proches du Parti socialiste, voire ont voté presque aveuglement pour les socialistes et la gauche, pensant que c'était leur seul espoir de renverser la table en Afrique. C'est un de mes amis togolais qui m'a dit ça en 1973 quand j'ai quitté l'Afrique. Sans la gauche française, nous n'arriverons rien à changer en Afrique. La gauche française, je suis malheureux pour elle. J'en suis malade, pas quotidiennement, mais très souvent. C'est plus sa priorité, l'Afrique. Ils sont tellement emmerdés par... Est-ce qu'il faut soutenir l'OANA? Est-ce qu'il faut soutenir le voile? Est-ce que le sexteps de Valbuena l'emporte par rapport à un autre débat? Est-ce que le Burkini... Des débats... Mais absurdes. Mais des débats cosmopolitains, même pas entre le Sénat et l'Assemblée nationale et l'Élysée. Le reste de la France, oui, s'y intéresse parce qu'on les fait intéresser. Donc la gauche française a perdu toute crédibilité en Afrique, mais toute crédibilité. Y compris chez des cadres qui sont membres du Parti socialiste. Et la droite y fait des affaires. La droite a rarement, enfin elle essaye, mais c'est pas crédible de donner des leçons de morale. Pour nous, la gauche, la droite n'est pas morale puisqu'elle est pour la nature, et la nature c'est le plus fort qui bouffe les plus faibles, et que la gauche essaye de soutenir ceux qui sont faibles pour devenir moins faibles, alors que la droite fait un bilan qu'il y a des gens qui se lèvent tous les matins, qui travaillent et qui sont intelligents et riches, et puis les autres, c'est de leur faute s'ils ne se lèvent pas ou s'ils n'ont pas d'emploi. Donc la gauche a donné des leçons de morale à la droite et à l'extrême droite, mais est disqualifiée. Mais à 1000% aujourd'hui par rapport à ce discours. Vous ressortez tous les discours de Hollande, de Jospin, que j'aime toujours parce qu'il a été, lui, digne, de Mitterrand, de tous les hiérarques politiques socialistes, mais ils devraient avoir honte. Il suffit de prendre leur discours, y compris quand ils allaient en Afrique, parce qu'à l'époque, il y en a qui allaient en Afrique. Aujourd'hui, une grande partie de l'élite, guillemets, socialiste, du Parti socialiste et des satellites n'ont aucune connaissance de l'Afrique, mais ils ne savent même pas les capitales. Il y en a qui ne sont même pas jamais allés, et quand on leur parle de l'Afrique, ils te parlent, ah oui, j'ai des amis africains, ou dans ma cellule, ou dans ma section, il y a un tel et un tel. Ou dans ma circonscription, il faut mettre un peu du blanco, il y a trop d'Africains. Voilà, oui, mais c'est presque facile de taper sur Valls, mais Valls, c'est la représentation tragique de tout ce qui se dit en privé dans ces milieux. Non, c'est atterrant. Moi, je suis atterré. Honnêtement, Gabonais, Ping devient président. Qu'est-ce qu'il peut faire? Compte tenu de la politique et de l'économie internationale, il va quoi? Il va prendre des Chinois pour exploiter les puits de pétrole? Il va prendre des Américains? Il va prendre des Brésiliens? Il va prendre des Britanniques? Ça va changer quoi? Quand tu peux négocier en position de force en tant que président, et c'est pour là, je dis, la France ne maîtrise plus les multinationales, mais les pays africains non plus. Comment veux-tu maîtriser une multinationale? La seule logique, alors je m'adresse aux Gabonais, je m'adresse aux Africains, leur seule logique, c'est de se mettre d'accord, comme les ont fait les Européens, et on a encore du mal, à s'unir
pour changer le franc CFA, à s'unir pour mettre fin au Commonwealth, à s'unir pour faire des voies ferrées qui relient les pays à un autre. Mais là, je viens de lire que même la ceinture verte qui devait exister entre le Sénégal et l'autre bout n'a pas été faite. Donc l'Afrique, on signe beaucoup de traités, on signe beaucoup d'intentions, de protocoles internationaux, on signe la Charte des Nations Unies, mais tous les jours est à bafouer. Et je souhaite beaucoup de courage à Ping et à ses successeurs, car de toute manière, que ce soit Ping ou un autre au Gabon, arrivera à terme un élu démocratique qui aura des difficultés, qui sera critiqué, qui au besoin fera des dérapages à la Hollande, c'est-à-dire après avoir annoncé des changements, sera confronté à des réalités économiques, car Hollande, sa tragédie, c'est d'avoir annoncé des choses qui étaient impossibles à réaliser.